Véronique David est une experte du vitrail. Cette ingénieure d'études au ministère de la Culture est mise à la disposition du centre André Chastel, le grand laboratoire d'histoire de l'art. À Troyes, elle est venue assurer une conférence sur le vitrail contemporain. Le vitrail contemporain, c'est le vitrail du XXe et du XXIe siècle. Et la période qui commence en fait après la Seconde Guerre mondiale est très intéressante parce que les grands peintres les plus prestigieux comme Chagall, Matisse, Soulages sont intervenus dans le vitrail. Donc ça donne une richesse, c'est une façon finalement de réinventer le vitrail. Cette réinvention, en fait, elle passe par une conquête de la liberté qui est tant sur le plan iconographique. On n'attend plus du vitrail qu'il soit un catéchisme, qu'il soit un support d'une image. Le vitrail peut devenir abstrait. C'est aussi une conquête de la liberté sur le plan des langages, puisque chaque artiste va finalement faire passer son univers artistique dans le vitrail. Un Matisse, par exemple, avec ses gouaches découpées, va faire des vitraux selon ce procédé avance. Soulages va rechercher une lumière particulière dans un édifice. Et il y a autant de démarches différentes que d'artistes différents. Cette richesse du vitrail, c'est aussi l'explosion des techniques nouvelles, le renouvellement fondamental des processus de réalisation, le tout grâce à l'apport des peintres verriers, capables de s'adapter aux mutations des artistes, de quoi redonner un coup de jeune et une touche de modernité. Le vitrail, c'est pas du passé, et à Troyes, on en est particulièrement conscient. On peut voir avec le vitrail contemporain que ça peut être tout autre chose. C'est un support, un médium extraordinaire qui joue avec la lumière et qui a une force incroyable. Dans le département, les vitraux contemporains ont acquis leur lettre de noblesse par le biais de différentes réalisations. Tout d'abord dans les édifices religieux, comme ici, à l'église de Villeneuve-la-Grande, dans le nord-ouest aubois. C'est un travail remarquable d'un artiste anglais, David Tremlett, un ensemble de plus d'une vingtaine de verrières, en le laissant libre sur la conception d'ensemble, mais en demandant un travail sur la couleur et la lumière. Et David Tremlett, qui est un grand voyageur, qui aime beaucoup travailler sur les murs peints, qui investit aussi bien d'ailleurs des habitations particulières de ses peintures, a su en fait capter l'esprit du lieu, tout en lui donnant un souffle, une espèce de joie qui émane de ses vitraux, qui est tout à fait remarquable et qui marque toute personne, même ne s'y connaissant absolument pas dans le vitrail. À 40 km de là, l'église de Fontaine-les-Grès. Ici aussi, le pari de l'audace à payer. J'aime beaucoup l'église de Fontaine-les-Grès qui se situe dans la période des années 50, qui a été une période aussi très riche, et où l'architecte Michel Marot a conçu des vitraux en verre ondulé armé, dans l'esprit des grisailles en jaune d'argent de Champagne, dans l'esprit des verrières traditionnelles du XVIe, mais il l'a revisité avec un matériau qui est le verre ondulé, ça sert de toit aux usines, et il l'a revisité en le faisant peindre ce verre ondulé par son ami rémois Jean-Claude Vigne. Et là aussi, c'est quelque chose de tout à fait unique en France, il n'y en a pas d'autres exemples, mais on peut dire par ailleurs que cette période aussi des 30 Glorieuses a été foisonnante sur le plan des innovations. Encore plus proche de nous dans le temps, l'apparition, dans l'Aube, des vitraux contemporains dans des lieux non religieux. L'élément fait pleinement partie de l'architecture, comme au parking souterrain cathédrale à Troyes, à quelques mètres de la cité du vitrail. J'apprécie beaucoup les vitraux du parking, là, qui sont de Udo Zembock, avec l'atelier Parot. C'est un travail de thermoformage par cet artiste d'origine allemande qui vit en Alsace et qui travaille sur la couleur qui un peu comme le peintre Rothko, l'américain Rothko, sur une lumière qui se diffuse très, très doucement. Et il a eu l'idée finalement de marquer chaque étage du parking avec des colorations différentes. Et je trouve que c'est vraiment une adaptation du vitrail tout à fait innovante et qui devrait servir d'exemple en France. Et je pense qu'il y a un certain retour aujourd'hui au vitrail civil,
Il y a une multiplication d'expériences, les façades des immeubles, il y a même un goût pour l'effet vitrail, hein, sans parler de vitrail traditionnel, il y a des façades en sérigraphie. Enfin, je pense que notre monde contemporain va revoir le vitrail et va nous apporter beaucoup de choses sur ce plan-là.